Alors l'enjeu de ces essais, qu'on mène depuis plusieurs années, c'est d'intégrer l'utilisation des digestats, qui sont des produits organiques, pour optimiser la fertilisation azotée et réduire le poste de charge sur les engrais minéraux. Bonjour et bienvenue ici sur cette parcelle à Estrémons, dans la Somme. Anne-Sophie Collard, donc je suis ingénieure régionale pour les Hauts-de-France chez Arvalis Institut du Végétal. Et donc on vous accueille ici sur une parcelle qui est en réalité un essai, qui est en 4 blocs, où on regarde la fertilisation azotée du maïs. Donc cet essai il a été semé aux alentours du 15 avril et comme vous pouvez le voir de première vue, il y a quelques feuilles qui sont un peu déchirées puisqu'on a subi un passage de grêle à la mi-juin. Alors l'objectif de cet essai ici, c'est d'ajuster la fertilisation azotée du maïs. La fertilisation, c'est vrai que c'est un facteur de production important qui va nous permettre d'exprimer le potentiel génétique des maïs. Et donc sur cet essai, on va tester à la fois une courbe de réponse pour évaluer si notre dose bilan prévisionnelle elle était justement calculée. Et parmi les modalités testées, ici cette année et pour la deuxième année consécutive où l'on met en place ce protocole dans la région, on a testé des digestats. Alors les digestats c'est quoi? C'est un produit résiduaire organique qui va nous permettre de réduire la fertilisation minérale et donc de permettre des économies majeures sur le poste de fertilisation du maïs. Ce digestat il vient d'une unité de méthanisation qui a une quinzaine de kilomètres d'ici et donc on ira voir plus tard des parcelles sur lesquelles il a été apporté avant le semis. Ensuite on a retravaillé le sol et derrière on a semé l'ensemble des petites parcelles de cet essai. Sur cet essai, je l'ai dit, il y a 4 répétitions, 4 blocs. Il y a aussi 13 modalités sur lesquelles on va tester différentes stratégies et différentes doses d'apport de l'azote. Donc on verra un témoin sans azote, avec des carences qui commencent à être bien marquées là sur les feuilles du bas. Une courbe de réponse à l'azote, donc la dose X qui est notre dose prévisionnelle qu'on a calculée en amont de la mise en place de cet essai par rapport à un objectif de rendement qu'on pense pouvoir atteindre dans le contexte de l'année. Et donc une courbe de réponse qui va de X moins 80, c'est-à-dire qu'on a soustrait 80 unités d'azote à la dose prévisionnelle, X moins 40, X plus 40 et X plus 80. Et donc à cette courbe de réponse, on va comparer des modalités où on a apporté une dose de digestat. Le digestat il a été analysé avant d'être apporté pour qu'on puisse connaître vraiment sa valeur amendante, que ce soit en azote, phosphore ou potasse. Et donc ça nous a permis d'ajuster la dose de digestat à apporter sur les petites parcelles. Donc au final sur cet essai, ce qu'on va mesurer, c'est le rendement. Alors qu'on soit en grain ou en fourrage, on va pouvoir regarder à la fois le rendement ou la valeur alimentaire si on est en maïs fourrage. Et donc ça nous permettra de valider nos calculs de dose prévisionnelle. Alors l'objectif d'ajuster la fertilisation azotée sur les maïs et de travailler les digestats, il est double. C'est à la fois de faire des économies sur l'azote minéral en substituant une partie de la dose totale qu'on a à apporter par de l'organique, donc qui est apporté avant le semis. Un deuxième objectif qui est aussi important dans nos limons de Picardie qui sont quand même assez sensibles à l'abattance et au tassement, donc la fertilité physique, qui est une question qui revient de plus en plus au devant de la scène. Mais le fait d'utiliser ces digestases, ça va permettre à long terme d'enrichir le sol en matière organique et d'améliorer cette stabilité structurale et cette fertilité physique. Donc qu'est-ce qu'on va en faire après de ces résultats d'essai? Nous, Arvalis Institut Technique, notre mission, c'est de synthétiser ces données de manière derrière à pouvoir les diffuser aux agriculteurs et aux techniciens, soit au travers d'outils d'aide à la décision. Sur la fertilisation, aujourd'hui on travaille sur des outils de pilotage en dynamique comme CHN, mais ça va être aussi de l'information technique qui va être mise à disposition via des visites d'essai, des colloques, des formations, et puis aussi vous allez retrouver sur notre site arvalis.fr de l'information technique écrite, alors soit des synthèses d'essais, soit des messageries techniques régionalisées.